Comment gérer son temps afin d'entreprendre? Beaucoup de personnes veulent entreprendre en tant que salarié et d'autres pas du tout, mais elles n'arrivent pas à trouver surtout le facteur temps pour se poser entre la famille, entre les activités secondaires, afin d'étudier la possibilité de leur action. Vous savez, le temps est quelque chose de vraiment crucial dans la vie de tout être humain. Et plus précisément dans la vie d'une personne qui veut gagner de l'argent, dans la vie d'une personne qui veut entreprendre et se faire de l'argent. Vous ne pouvez pas vouloir entreprendre et vous faire de l'argent en passant plus de la moitié de votre temps dans des conversations inutiles. Tu ne peux pas vouloir entreprendre et te faire de l'argent en passant la moitié de ton temps devant la télé par jour. Tu ne peux pas vouloir entreprendre et te faire de l'argent en utilisant ton compte Facebook pour aller sur toutes les pages de buzz, pour commenter, pour rire, pendant que les autres utilisent leur page Facebook pour faire leur activité. Alors, si toi aussi tu veux savoir comment organiser ton temps afin de réaliser tes projets et te faire plus d'argent dans ton business, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, si tu veux avoir des bénéfices de ton temps, sur ta vie, sur tes projets, sur tes finances, il va falloir être discipliné. Il va falloir être discipliné dans tes actions. Alors, une personne qui veut réussir dans sa vie ne se lève pas sur un coup de tête. Quand je dis un coup de tête, ne se lève pas, je parle de votre quotidien. Ne va pas dormir sans savoir ce qu'elle va faire le lendemain. Et ça, ce sont les habitudes des riches. Quelqu'un va me dire que tu parles des habitudes des riches pendant que je suis pauvre. Non, c'est ces habitudes-là qui leur ont permis d'être riches. C'est pourquoi on leur attribue ces habitudes-là. Une personne qui part au boulot, déjà, je vais vous donner cet exemple-là pour que vous compreniez. Ce n'est pas tous les jours que vous allez chercher vos vêtements. Vous savez déjà les vêtements que vous allez porter dans la semaine. À moins qu'il y ait un décalage. Pour les femmes, on se comprend. Tu as peut-être l'envie de porter un vêtement blanc et il se trouve que, vous savez ce que je suis en train de dire. Voilà, là, tu vas changer. Là, en ce moment-là, tu seras contrainte à changer le vêtement. Donc, c'est un exemple. C'est une illustration pour vous dire qu'il y a des facteurs qui viendront déranger votre programme. Mais là, ne veut pas dire que votre programme est un programme que vous faites le jour au jour. Donc, la veille déjà, si vous êtes une personne qui voulait vraiment réussir vos projets, votre business et avoir plus d'argent, vous savez ce que vous allez faire le lendemain. Quitte à le noter, si vous ne savez pas, si vous êtes quelqu'un qui oublie beaucoup, dans votre smartphone, avec une alarme de chaque tâche à faire, chaque chose que vous devez faire par jour, vous le faites, ou sur une feuille, je ne sais pas moi, mais c'est plus facile de le faire sur votre smartphone, qui va vous notifier cela lorsque l'heure sera venue. Numéro 2, une personne qui veut réussir ses projets et qui va aller de l'avant dans sa vie ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux, faire le Congo ça et comment on appelle ça, à commenter tout ce qui ne lui apporte pas de la plus-value. Remarquez tout ce que vous commentez sur les réseaux sociaux, les comédiens, les pages de buzz et tout. Par derrière, c'est leur business. Moi, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas le faire. Si vous voyez sur les pages, les buzz de Flora, Stony et tout, j'y suis. Mais très souvent, si on pouvait marquer la période à laquelle les personnes commentent, les personnes aiment, vous allez voir que c'est d'un moment de repos. C'est tard dans la nuit quand je n'ai plus rien à faire et puis je veux voir un peu ce qui se passe sur Facebook et je vais dormir. Je vous garantis que je ne fais pas cette action-là, je ne la mène pas pendant plus de 20 minutes. Non. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici de laisser Facebook, de laisser ceci, mais comment est-ce que tu vas sur Facebook? Comment est-ce que tu utilises ta page Facebook? Avant-hier, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, je vois vous, coach, vous avez parlé des habits d'enfants, des chaussures d'enfants friperie, je les vends, mais je vois que ça ne marche pas trop tant que je n'ai pas boosté ma page. Je ne vais pas aller sur l'autre volet de la réponse que je lui ai donnée, mais je vais plutôt parler de sa page personnelle. Je lui ai posé la question, comment est-ce que tu utilises toi-même ta page Facebook? Et elle a répondu. Donc, vous voyez, votre compte Facebook est précieux. Vous pouvez prendre votre compte Facebook pour vous détendre. Mais que cela ne soit pas la raison pour laquelle vous venez sur Facebook tous les jours. Parce que si vous allez remarquer, vous allez voir que ça va vous perdre votre temps et ça va vous faire perdre de l'argent. Parce que vous n'êtes pas fructueux au fil du temps, même si vous n'êtes pas un businessman, d'accord, mais que vous avez des tâches à faire dans votre propre vie. Vous êtes étudiant, vous avez une soutenance à faire et vous vous dites que je ne sais pas quand je vais finir mon mémoire, mais tu passes plus de temps sur Facebook. Mais je te dis que moi, j'ai écrit mon mémoire, d'accord, ça va vous choquer. J'ai écrit mon mémoire en moins de 2 semaines.
en moins de 2 semaines. Parce que j'étais focus. Parce que je savais ce que j'avais à faire. Vous comprenez? Donc, quand je suis en train de faire quelque chose, j'ai l'alarme, d'accord? J'ai le titre et j'ai l'alarme. Quand ça arrive, bon, toi, il est l'heure de te lâcher. Il est temps que je fasse telle chose. C'est ainsi que vous allez pouvoir écrire votre livre. C'est ainsi que vous allez pouvoir écrire votre business plan. C'est ainsi que vous allez pouvoir gérer votre chose, même si vous êtes en famille, ou bien vous avez de la famille, même si vous avez des enfants. Au niveau des enfants, je vais en venir. Donc, deuxièmement, si tu veux réussir ton projet, ton business et aller à un autre niveau dans tes affaires, parce qu'il y a des personnes qui disent aussi que, oh non, je n'arrive pas à faire les chiffres comme il faut. Sur Facebook, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, c'est vrai, mais il y a des personnes qui sont focus. Il y a des personnes, quand elles viennent, elles font ce qu'elles ont à faire. Tant qu'elles n'ont pas fini de faire ce qu'elles ont à faire, elles ne vont pas ailleurs. C'est parce que tu n'es pas focus. C'est parce que tu ne sais pas trop ce que tu fais sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir de chiffres. Donc, deuxièmement, il faut vraiment revoir l'aspect de ta présence sur les réseaux sociaux. Gagner du temps afin de te faire plus de profil. Troisièmement, pour pouvoir gérer ton temps et réussir dans tes projets ou dans ton business, tu vas devoir, dans ta vie réelle, choisir les personnes avec lesquelles tu marches. Moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie beaucoup par rapport aux visites. J'aime pas trop qu'on me rende visite parce que je n'aime pas beaucoup rendre visite également. On peut se rendre visite, c'est vrai, mais n'allez pas passer le temps sur les gens. Même dans la Bible, c'est écrit. L'apôtre Paul, je ne sais pas, dit, pour ceux qui connaissent ce verset, vous pouvez le mettre en commentaire. Restez, n'allez pas trop chez les autres, de peur que vous les dégoûtiez. Voilà. Donc, c'est un facteur, c'est normal. Ça fait partie des principes de la vie et de la réussite. N'aimez pas aller vous asseoir chez les gens pour parler de ce qui ne vous regarde pas. Même si vous parlez de ce qui vous regarde, que cela soit pour un court moment. Que cela soit pour un court moment, parce que la vie ne se résume pas à ça. La vie se résume à ce que vous devez faire chaque jour et à comment est-ce que vous devez vous arranger pour atteindre vos objectifs, pour changer le cours des circonstances dans votre vie et changer votre finance. C'est pareil. Une personne qui vient tout le temps chez vous pour venir parler des heures et des heures, évitez cette personne-là. Cette personne-là n'est pas faite pour être votre ami dans de long terme. Cette personne-là n'est pas faite pour être votre ami. Franchement. Parce qu'elle ne va pas vous permettre d'avoir le temps de vous organiser afin d'aller à un autre niveau dans votre vie et dans votre quotidien. Et ce n'est que lorsque ces personnes-là partent que vous réalisez que vous avez passé votre temps à parler inutilement de 7 h à 16 h. Ça fait beaucoup. Nous sommes déjà dans la soirée. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Est-ce que vous avez eu de l'argent? Est-ce que vous avez pu décrocher un rendez-vous d'affaires avec quelqu'un que vous avez sur votre page Facebook par rapport à votre produit? Est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un dans cette période-là que vous avez dit, madame, je vous reviens jeunesse, quitte à vous donner espoir de ce que demain vous allez avoir une vente? Si ce n'est pas le cas, il faut changer cette habitude-là. Il faut changer cela. Donc, les conversations dans la vie, au dehors du virtuel, j'ai parlé deuxièmement du cas réseaux sociaux, mais dans la vie réelle même, il faut faire attention à vos fréquentations des personnes avec lesquelles vous marchez. Ça, c'est le facteur, on va dire, relation. D'accord? C'est le facteur relation, vos amis proches et tout. Et il y a une loi qui dit que nous sommes le résultat des 5 personnes que nous côtoyons chaque jour. Donc, imaginez si les 5 personnes que vous côtoyez chaque jour, parmi elles, il y a une qui passe son temps à faire le Congo, ça, à parler que des gens et des choses qui ne sont pas censées vous apporter une plus-value, bah, à la longue, vous allez ressembler à cette personne-là. Quatrièmement, si vous voulez réussir vos projets et vos business et augmenter votre source de revenus, il va falloir être une personne vraiment positive. La positivité aussi émane du temps. Parce que le temps que vous allez prendre pour penser, hey, en 2005, j'ai fait ce truc-là, ça n'a pas marché. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. Alors, tu prends la décision de reprendre cette activité-là pour voir si elle va te sourire en cette année ou tu passes à autre chose. Et c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Quand vous avez quelque chose de nouveau, essayez d'appréhender, de prendre cette nouvelle opportunité-là et de l'étudier et de voir qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Et il y a un temps que vous vous fixez pour voir. Si cette chose-là ne vous apporte rien de bon, bah vous prenez vos clics et vos claques et vous partez voir ailleurs. Mais vous n'essayez pas pour ressasser le passé. Oh oui, en 2010, j'ai fait telle chose, ça n'a pas fonctionné. En 2010, j'ai eu un mec qui était comme si, oh, il ressemble à ce mec-là. Mais s'il ressemble à ce mec-là, va-t'en. S'il n'a pas tes valeurs, va-t'en. Mais tu ne t'assieds pas là pour ressasser le passé, à être pessimiste, à te poser les questions. Les grands hommes d'affaires sont des personnes qui risquent. Les personnes qui risquent, les bons risques. Et comment ils risquent ces risques-là? Ils les risquent dans le temps. Ils sont des gens très rapides.
Ce sont des gens très rapides. Voilà la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à rattraper certaines personnes qui ont commencé très souvent après vous dans un business. Ou je dirais n'importe quel projet. C'est le secret. C'est l'un des principes pour réussir en affaires. C'est des personnes qui, lorsqu'elles ont un remarque, lorsqu'elles ont une idée, et moi, c'est mon truc, c'est mon fort en fait. Je mets tout de suite en action cette chose et je vois ce que ça va porter. Mais tant que vous n'êtes pas allé raconter ça à toute la ville, qui vous dit que les gens sont fiers de vos projets, qui vous dit que les gens auront les meilleurs conseils pour vous donner, c'est ce qui est là au fond de vous. Et c'est ce que les chrétiens appellent la foi, qui est là au profond de vous. Cette conviction-là, que vous allez faire cette chose et ça va vous réussir. Et même si, essayez avant de trouver la conclusion. Donc la positivité vous permettra de gagner en temps dans tout ce que vous allez faire. Et savoir détecter les bonnes opportunités, des mauvaises opportunités. Faire le tri rapidement et avancer. Donc, quatrièmement, il faut être positif. Si vous n'êtes pas positif, vous n'allez pas pouvoir voir tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Tout ce qui passe avec le temps devant vos yeux. Vous allez toujours passer votre temps à procrastiner, à juger, à chercher le moment idéal. Le moment idéal, il n'existe pas. C'est vous qui créez le moment idéal. Les opportunités idéales n'existent pas. L'opportunité idéale se crée. Cinquièmement, si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez pouvoir savoir gérer votre temps et réussir vos projets et vos business, il faut prendre le peu de temps que vous avez, le peu de temps de répit que vous avez entre votre foyer et vos enfants et aller dans les séminaires, aller rencontrer des personnes auxquelles vous voulez ressembler demain, aller rencontrer des hommes et des femmes d'affaires où vous pouvez échanger votre carte de visite. Faites-vous une carte de visite en fonction de ce que vous savez faire dans la vie, en fonction de vos talents, oui, sans diplôme, sans même formation. Vous savez animer, vous savez présenter, faites-vous une carte de visite et allez là où les animateurs se rencontrent. Allez dans les dîners galas. Allez dans des endroits où vous pouvez attirer des personnes comme vous. Vous allez voir que vous allez gagner en temps. Ce n'est pas le gagner en temps des Ivoiriens où je m'en vais là. Hein. Vous allez gagner en temps et en qualité de vie. C'est vrai que parfois, on a envie de se défouler. Parfois, on a un train de vie. On a envie de déstresser. Ça peut arriver. Mais que cela ne soit pas ton quotidien. Les personnes qui ont grandi avec moi me connaissent. Je suis une personne vraiment joviale. J'ai des périodes où je prends des périodes pour vraiment m'amuser avec les personnes que je connais. Mais j'ai des périodes aussi où je suis vraiment focus. Tu me cherches, tu ne me vois pas. Tu m'écris sur WhatsApp, tu n'as même pas ma réponse. Il y a un temps pour toutes choses. Et l'Ecclésiaste en a parlé. Il y a un temps pour toutes choses. Je reviens un peu au niveau de la positivité. Ecclésiaste a dit, si tu veux regarder les temps et les circonstances, tu ne vas jamais s'aimer à fortiori récolter. Ecclésiaste, c'est un livre qui n'est pas vraiment long. Je ne sais pas trop à quel verset ça se trouve, mais je vous conseille de lire tout ce passage-là, que je prends d'ailleurs pour appuyer cette vidéo et ce thème que je suis en train de traiter aujourd'hui. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Donc, aidez-vous et le ciel vous aidera. Cet adage veut dire beaucoup de choses, y compris, faut savoir gérer ton temps. Et Dieu te montrera à quelle période spécifique tu devras faire telle ou telle chose. J'espère que cette vidéo t'a ouvert un peu les yeux et est en train de te faire prendre conscience du nombre d'années du temps que tu as perdu dans ta vie à faire certaines choses et qui font qu'aujourd'hui tu es au bas de l'échelle. Il est temps de te ressaisir. Il est temps de te dire que ton temps est précieux. Donc, commence à l'aménager et on se donne rendez-vous dans les 3 premiers mois de l'année 2021 pour un bilan trimestriel. Et j'en suis sûre, j'ai la ferme conviction que tu observeras nettement une grande amélioration. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo business ou motivation. De toutes les façons, on saura. Bye!